m'appelle Paul-Antoine Soutsogne et je suis le président du syndicat interprofessionnel des vins de Balagne, donc de l'AOC Corse-Calvi. Donc il y a 13 domaines représentés sur 227 hectares de vignes. Donc là on est situé entre la plage de l'Ostricogne et le village de pêcheurs de Galéria. Donc la zone géographique se situe ici, au nord-ouest de la Corse. Clos-Landry, domaine Alziprat, Enclos des Anges, domaine Petraros, domaine Maestrach, Camelo, domaine Orsigne, domaine de la Figarella, domaine Aronc, domaine Renucci et Clos-Coulomb. Sur Calvi, si vous voulez, on produit quasiment autant de blanc que de rosé que de rouge. C'est assez bien réparti, avec une proportion un peu plus importante de rouge. On a une grosse diversité ampélographique, donc de diversité de cépages. Les cépages principaux identitaires corses sont Nieluccio Chacarello en rouge et rosé et Vermentino en blanc. Mais après, on trouve plus de 22 cépages différents sur l'appellation. Si vous voulez, l'originalité, elle peut être sur la cuvée Cismonte du domaine Alziprat, où là, on met en évidence 2 cépages autochtones, donc qui ne rentrent pas dans le cadre de l'appellation, mais où vous avez l'Aléate et le Minousté, 2 vieux cépages qui sont en train d'être replantés en Corse et sur l'appellation Calvi, et qui donnent des vins avec une aromatique très particulière, sur les côtés pot pourri, rose, terpénique, écorce d'orange, vraiment très expressif, très intéressant, et ça commence à être des bases d'assemblage un peu novatrices, si on peut dire. On revient sur des cépages anciens qui avaient été oubliés et qu'on replante maintenant pour la complexité, la diversité organoleptique des vins. Ces cuvées elles se font d'une part par un besoin identitaire qui est très fort, de renouer un peu avec ces cépages qui ont été oubliés et qui faisaient un peu le caractère très particulier et très rare des vins corses, qui est dans la diversité ampélographique et aussi des terroirs, des microclimats et de la géologie. On parlera un peu plus tard. Et après, derrière, c'est une question de goût. Les goûts évoluent. Les gens, maintenant, le consommateur a besoin de plus en plus de s'imprégner de vins qui ont des aromatiques différentes. C'est des palettes de plus en plus larges. Et après, derrière, en vinification, on expérimente. Des fois, ça peut rater, mais des fois, ça fonctionne. Et c'est sur ces cuvées qui fonctionnent que derrière, il y a un attrait, un intérêt, et derrière, un développement d'assemblage et de cuvées très diverses. Donc le vignoble de Balagne, c'est un terroir très diversifié de par les expositions, de par les parcellaires, de par l'ampélographie. Parce que pour définir un terroir, d'une manière assez générale, un terroir c'est une géologie, une pédologie, un matériel végétal, donc le cépage, et un microclimat, donc ensoleillement, température, pluviométrie. La Balagne, qui est au nord-ouest de la Corse, on a, d'un point de vue géologique, c'est granitique, essentiellement granitique, donc siliceux. Donc avec des grosses diversités pédologiques quand même, donc des textures et des structures de sol très différentes en fonction de là où on est. Mais on est quand même sur essentiellement des sablo-limoneux, des sols sablo-limoneux très drainants qui peuvent être très profonds aussi, avec des alluvions sur les trois affluents qui se jettent dans la mer Méditerranée, donc la Figarella, qui est très proche de l'hôtel La Signoria, le Fiumezec, qui descend du Monte Grosso pour se jeter aussi dans le bassin Calvi, et le Regine, qui est dans la vallée de l'autre côté de la plaine de Calvi, vers le nord. Et après, il y a aussi le Fango, qui se jette vers Galéria, mais là, pour le moment, il n'y a pas de vignes qui sont plantées. Et on a un microclimat qui est vraiment influencé par les montagnes qui sont très proches, et le Monte Grosso, qui est à 1960 mètres d'altitude, et la mer qui est très proche aussi, donc à quelques kilomètres du vignoble. Donc on a vraiment un tampon thermique avec des hivers très doux, très humides, où là ça nous permet d'avoir une activité microbiologique des sols, des enherbements qui permettent de structurer aussi les sols, la minéralisation de tous les oligo-éléments. Et par contre on a des étés et des printemps qui sont relativement secs, tempérés, donc qui nous permettent de réduire les pressions de maladies cryptogamiques et donc les traitements. L'appellation Calvi, et on passe dans une mouvance où il y a un nombre de conversions vers l'agriculture biologique qui est très important. 93% des domaines actuellement sont soit certifiés bio, soit en conversion biologique. Et on projette dans 3 ans à être une appellation 100% bio.
en viticulture. Donc, ce qui est une avancée maintenant, parce qu'on a vraiment un microclimat qui est très propice à la culture bio. On a un écosystème qui est très intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur une mer de vignes, on a beaucoup de parcs arborés autour, la montagne pas loin, des points d'eau. On a une biodiversité qui est très intéressante. Et il faut la mettre en avant, il faut la protéger aussi. Et c'est ce que font les vignerons balagnais. Plus de 22 cépages différents. Donc les principaux sont les Chacarel Luñeluch ou en rosé et rouge, Vermentine ou en blanc. Et maintenant, on replante de plus en plus des vieux cépages autochtones qui ont des fortes valeurs ajoutées d'un point de vue identitaire, des cépages identitaires, qui nous permettent aussi de tamponner les changements climatiques, puisqu'il y a des cépages plus acides, avec des potentiels alcooliques moins importants aussi, et des diversités organoleptiques qui peuvent nous permettre de complexifier un peu nos vins, complexifier nos assemblages. Et c'est ça qui est très intéressant sur le vin de Balagne. Après, en termes de goût, les vins de Balagne sont assez, c'est une appellation assez à part de tout le reste de la Corse, parce qu'on a des vins vraiment très aromatiques, très expressifs, que ce soit en rouge, rosé, blanc. Sur les blancs, il y a un point qui se dénote, c'est qu'on a vraiment des grosses salinités, des amers salins sur les finales qui nous rallongent les bouches, vraiment. Ça nous fait des vins très salins, très iodés. Et sur les rouges, on a des masses tanniques qui sont parfois un peu fortes. Mais maintenant, il y a les vignerons se tournent vers des vins plus élégants, plus fins, affinent les élevages. On a encore des gros progrès à faire sur les rouges, mais il y a une vraie démarche qualitative qui est empruntée. Et sur les rosés, il y a une grosse palette de diversité, donc entre les rosés très gourmands, très vineux, des rosés très fins, plus fruits, plus faciles à boire. Il y a une grosse palette et il y a vraiment une identité chez chaque vigneron. Chaque vigneron a une identité propre. Et sur le terroir, c'est un équilibre qui est assez fragile, mais c'est le vigneron qui est au centre de cet équilibre-là, parce qu'un terroir n'est rien sans un vigneron. Il n'y a pas d'expression de terroir si le vigneron n'intervient pas.